Bonjour, bienvenue à ce webinaire dédié à l'action sanitaire et sociale des travailleurs indépendants. Je suis Karine Chenet de la CARSAT Centre-Val de Loire et je suis accompagnée de 3 intervenantes. Bonjour, je suis Céline Huon de l'URSSAF Centre-Val de Loire. Je suis Sabrina Petet de la Caisse d'allocation familiale d'Eure-et-Loire. L'Aziza Jed de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Pour cette présentation, nous serons assistés de modérateurs qui nous partageront vos questions en fin de présentation. Seules les questions appelant des réponses publiques seront publiées. Nous ne traiterons pas les demandes à caractère individuel. Dans l'éventualité où nous ne pourrions pas répondre à toutes vos questions, faute de temps, sachez que les réponses vous seront apportées ultérieurement dans une foire aux questions. Une enquête de satisfaction vous sera également adressée en fin de webinaire et les réponses apportées nous permettront d'améliorer notre communication afin qu'elle réponde toujours plus à vos besoins. Enfin, et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous informons que ce webinaire est enregistré. Le replay vous sera adressé sous 10 jours avec le support de présentation et la foire aux questions. Tout d'abord, parlons du programme. Donc, il y a des éléments de contexte, le pourquoi ce webinaire. Il y aura aussi des dispositifs des organismes de sécurité sociale qui vous seront présentés et un temps de questions-réponses à la fin. Tout d'abord, les éléments de contexte. Pourquoi ce webinaire? Tout simplement, les travailleurs indépendants ont été intégrés au régime général de la sécurité sociale le 1er janvier 2020 à la fin de la suppression du RSI. Les travailleurs indépendants, c'est-à-dire vous bénéficiez des mêmes droits que les travailleurs salariés. Pour autant, des dispositifs spécifiques existent pour vous, notamment en matière d'action sanitaire et sociale et d'offres de services. Ces aides sont non remboursables et non imposables. Tout d'abord, qu'est-ce que le CPSTI? Il s'agit du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et il a été créé dans le cadre de la réforme du RSI pour 1. Veiller à la bonne application des règles relatives à la protection sociale des indépendants et à la qualité de services rendus par les organismes de sécurité sociale. En 2. Déterminer les orientations relatives à l'action sanitaire et sociale déployée en faveur des indépendants. Et enfin, pour piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, ainsi que la gestion des capitaux destinés à la mise en œuvre de ces régimes. Parce qu'un parcours de vie n'est jamais linéaire, les organismes de la sécurité sociale sont là pour vous accompagner à chaque étape. Pour ce faire, nous allons vous présenter le cas de Monsieur Durand. Monsieur Durand vient de créer son entreprise et enregistre des revenus modestes. Il peut, en se rendant sur le CAF.fr, faire une simulation pour la prime d'activité. Si cette simulation mène à un droit positif, il pourra directement faire sa demande. Monsieur Durand est locataire et ou en situation d'impayé de loyer. Il peut aller sur le CAF.fr également, faire une demande d'aide au logement. Il verra rapidement s'il a un droit valorisé et également bénéficier d'un accompagnement pour résoudre cette situation d'impayé avec son bailleur dans le cadre de la mise en place d'un plan d'appurement. On va continuer avec les prestations liées aux enfants. Donc la situation de Monsieur Durand et qui est en couple depuis quelques années et il attend son premier enfant. Donc les prestations couvertes par l'assurance maladie, il y a le congé paternité donc à prendre en une ou plusieurs fois dans la limite de 3 périodes sous condition. Le congé paternité est de 25 jours pour une naissance simple et de 32 pour une naissance multiple. Les femmes entrepreneurs peuvent également prétendre à des prestations d'assurance maternité et bénéficier de 2 types de prestations, toujours sous condition. Donc, c'est ou l'allocation forfaitaire de repos maternel ou l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur amélie.fr ou contacter un conseiller de la Caisse primaire d'assurance maladie au 36 46. Toujours dans la continuité d'accueillir ce premier enfant, côté caisse d'allocation familiale,
vous pouvez prétendre sous condition de ressources à la prime à la naissance qui est étudiée grâce à la déclaration de grossesse au 6e mois de grossesse. Ensuite, suivant la naissance de l'enfant, toujours sous condition de ressources, l'allocation de base. Au moment de la recherche d'un mode de garde ou de la mise en garde de votre enfant, vous pouvez vous rendre sur le site monenfant.fr pour trouver votre mode de garde et bénéficier du complément mode de garde pour vous soutenir financièrement dans le paiement des charges de ce mode de garde. Si vous souhaitez réduire ou cesser votre activité, vous pouvez aussi prétendre à la prestation partage et d'accueil du jeune enfant sous certaines conditions. À partir du 2e enfant, un droit est étudié également aux allocations familiales. Puis, lorsque votre enfant atteint 6 ans, sous condition de ressources, vous pourrez également prétendre à l'allocation de rentrée scolaire. Monsieur Durand souhaite faire grandir sa société. Pour cela, il passe du statut auto-entrepreneur au statut travailleur indépendant, ce qui impacte ses cotisations et ses revenus. Il envisage également de recruter un salarié d'ici quelques mois. La prime d'activité, toujours sur le CAF.fr, peut vous soutenir sur cette période avec un complément de revenus. Vous pouvez également réaliser, si vous êtes locataire, une demande d'aide au logement et suivant vos ressources, un droit potentiel pourra vous être ouvert. Parlons maintenant de la prévention des risques professionnels. Dans votre activité, comme dans celle de M. Durand, tout repose uniquement sur votre personne en tant que travailleur indépendant. Vous devez donc vous protéger et vous maintenir en bonne santé. La CARSAT subventionne certains équipements à hauteur de 70% maximum. 2 conditions initiales pour obtenir une aide: cotiser à l'assurance volontaire accident de travail et maladie professionnelle, dont on vous parlera un petit peu plus loin, et être affilié au régime général. Pour vous informer, un seul site, www.carsat-cvl.fr. Vous retrouverez dans la rubrique Entreprise, sous-rubrique Travailleurs indépendants, toutes les informations pour pouvoir avoir une aide financière pour subventionner vos équipements de travail. Les aides financières justement de la CARSAT sont surtout spécifiques dans 2 domaines, celui du métier du bâtiment et dans tous les métiers pour tout ce qui concerne les risques ergonomiques. Qu'est-ce qu'on appelle risque ergonomique? Ce sont tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, notamment mal de dos, articulation. Donc voilà, tout ceci, l'objectif est de réduire votre pénibilité au travail, de baisser le taux d'accident de travail et de créer de meilleures conditions de travail pour vous. On continue avec les problèmes de santé. Monsieur Durand est en arrêt de travail pendant plusieurs semaines. Que va-t-il se passer? Donc, il peut prétendre à des indemnités journalières qui lui seront versées s'il en remplit les conditions à compter du 4e jour d'arrêt, puisque les 3 premiers jours correspondent à de la carence, et le versement s'effectue tous les 14 jours en moyenne. Monsieur Durand est toujours en arrêt de travail et cet arrêt impacte son entreprise par le biais d'une baisse d'activité ou par le biais d'une perte de clients. Il a la possibilité, Monsieur Durand, de faire une demande d'aide exceptionnelle que l'on appelle aide au maintien dans l'activité, donc pour recourir à un dispositif permettant de le remplacer, donc soit en CDD, soit en CDI, soit en intérim. Il peut également, grâce à ce dispositif, être aidé pour accroître les compétences de ses salariés, donc le financement de formation, ou bien aménager l'environnement de son travail, pas de son environnement professionnel. Les documents à compléter sont disponibles sur amélie.fr et en cas de difficulté pour compléter les documents et à comprendre les pièces justificatives à nous fournir, vous pouvez contacter le 3646. Toujours des problématiques de santé. Donc, Monsieur Durand est en arrêt de travail pendant plusieurs semaines et peine à joindre les 2 bouts en raison de ses revenus modestes et irréguliers. Il a la possibilité, Monsieur Durand, de faire une demande de la complémentaire santé solidaire pour lui permettre de payer ses consultations médicales, ses médicaments, ses lunettes, le dentaire. Et il aura, grâce à ce dispositif, la possibilité de ne pas avancer les frais auprès des professionnels de santé. Donc la C2S est un dispositif qui est sous condition, avec des ressources à ne pas dépasser sur les 12 derniers mois,
Donc la complémentaire santé solidaire peut être accordée à titre gratuit ou bien elle peut être participative. Donc concrètement, cela correspond à un paiement de cotisation, mais qui est beaucoup moindre que ce que l'on trouve auprès des organismes complémentaires classiques. Donc vous avez pareil les montants, les plafonds et la réglementation sur amélie.fr. Monsieur Durand est toujours en arrêt de travail et il se pose des questions sur le retour en activité professionnelle. Et c'est un peu compliqué. Donc, Monsieur Durand a la possibilité, en contactant le 3646 et en disant service social, d'être mis en contact avec le service social de l'assurance maladie pour pouvoir l'accompagner à trouver une solution ou difficulté. Donc, ça peut être soit un maintien ou non dans l'activité professionnelle ou un accompagnement aux démarches. Donc, c'est la proposition d'un plan personnalisé, par exemple, l'adaptation du poste de travail. À la suite de son arrêt, M. Durand rencontre des difficultés financières tant sur le plan personnel que professionnel. Au sein de l'URSSAF, 2 aides existent. Donc, il y a l'aide financière exceptionnelle, qui est une aide pécuniaire versée sur le compte personnel de l'usager, et également l'aide aux cotisants en difficulté pour prendre en charge tout ou partie des dettes de cotisation. Ces aides peuvent être cumulées aussi bien au sein de l'URSSAF qu'avec celles de la CPAM. Monsieur Durand se sépare de sa conjointe. Monsieur Durand peut d'ores et déjà bénéficier d'une réétude de l'ensemble de ses droits du fait de sa déclaration de son changement de situation. Ensuite, Monsieur Durand peut bénéficier d'un accompagnement social afin d'avoir accès à ses droits, à l'ensemble de ses droits, quel que soit l'organisme, mais également pour l'accompagner à réorganiser sa vie familiale. Le fils de Monsieur Durand est malade, du type une affection de longue durée. Il peut y avoir un droit potentiel à l'allocation journalière de présence parentale, qui est soumise à la fois à un avis médical et qui peut permettre de prendre des jours ou des périodes complètes de congé pour pouvoir s'occuper de son enfant. Il est aussi possible de faire une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour bénéficier d'une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé. Et également en tant qu'adulte, si un problème de santé venait à perdurer, il peut être important de se diriger vers sa maison départementale des personnes handicapées pour faire une demande d'allocation adulte handicapé. Monsieur Durand réduit son activité pour s'occuper de son frère qui est en perte d'autonomie. Donc les recours possibles auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est une demande d'aide au répit. Donc l'aide au répit, c'est une aide financière pour compenser le temps passé auprès de l'aidé. Et c'est une participation financière, ça peut être aussi une participation financière sur un séjour en hébergement temporaire de l'aidé. Donc pour ce faire, rendez-vous sur amélie.fr pour télécharger le formulaire et au 3646 si vous souhaitez être accompagné pour compléter le formulaire de demande. Du côté de la caisse d'allocation familiale, il est possible de demander une allocation du proche aidant qui vient, à l'instar de l'allocation journalière de présence parentale, vous soutenir financièrement si vous devez réduire ou cesser votre activité, vous rendre disponible pour la personne à accompagner. Rendez-vous également sur lecaf.fr. On continue avec le risque accident de travail. Donc la situation, c'est que dans le cadre de son activité, M. Durand glisse d'un escabeau, il chute lourdement et se fracture le poignet. En tant qu'indépendant, vous n'êtes pas automatiquement couvert pour les accidents de travail, contrairement aux salariés. Donc sans assurance volontaire, il n'y a pas de prise en charge spécifique des soins au titre de l'accident du travail, il n'y a pas d'indemnité journalière majorée et pas de rente en cas d'incapacité permanente. Donc sans l'assurance volontaire accident du travail, ne pas établir de déclaration accident du travail, les professionnels de santé consultés doivent facturer au risque maladie et les frais de santé pris en charge seront pris au titre de la maladie
Et la part complémentaire devra être prise par un organisme complémentaire si vous en avez un. Avec une assurance volontaire accident du travail. Il y a la déclaration qui est à faire, donc en accident de travail, maladie professionnelle, et les remboursements se font de la façon suivante. Donc les frais médicaux liés à l'accident du travail ou de trajet ou à la maladie professionnelle sont pris en charge à 100% du tarif de responsabilité. Les prothèses dentaires et certains appareillages sont pris en charge à hauteur de 150% dans la limite des frais réels engagés. Et la prise en charge au risque accident du travail avec régularisation en maladie en cas de rejet de la reconnaissance de l'accident du travail. Donc, il est important de disposer de l'assurance volontaire qui permet une couverture plus élargie et plus complète. Monsieur Durand est invalide actif. Il poursuit son activité et à la suite d'un accident de travail, il rencontre des difficultés financières. Il peut, en se rendant sur amélie.fr, télécharger le formulaire et faire une demande financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants invalides et on peut l'aider, par exemple, pour des frais de formation, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de meilleures conditions. À la Caisse primaire d'assurance maladie, nous avons un service qui s'appelle la mission accompagnement santé, qui permet un accompagnement des travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés pour accéder à leurs droits, pour se soigner ou pour être orientés vers un organisme compétent pour les aider à surmonter la à laquelle ils sont confrontés. Donc, si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez contacter la Caisse primaire d'assurance maladie au 3646 ou bien rendez-vous sur votre compte Amélie ou sur le site amélie.fr. Monsieur Durand est marié depuis plus de 6 ans. Sa femme vient à décéder. Elle était affiliée au régime général. Quels sont les recours possibles financièrement pour Monsieur Durand? S'il a moins de 55 ans, il peut potentiellement bénéficier de l'allocation veuvage. C'est une allocation qui est provisoire, le temps pour Monsieur Durand de se constituer une autre situation professionnelle s'il a très peu de revenus ou pas de revenus du tout. Donc cette allocation est soumise à un plafond annuel de ressources qui sera analysé. Votre situation sera analysée si vous vous retrouvez dans cette situation le jour avec la constitution d'un dossier. Monsieur Durand a 55 ans ou plus. Dans ce cas-là, il peut éventuellement bénéficier de la pension de réversion. Elle est soumise aussi à une condition de ressources qui est revue chaque année. Je ne vous en dis pas plus, il vaut mieux que vous alliez sur notre site l'assurance-retraite.fr ou sur celui de la CARSAT, carsat-cvl.fr pour un peu plus de renseignements. Donc suite à cet événement, côté CAF, il y aura un recalcul complet pour les prestations liées aux enfants. Et si M. Durand a des enfants à charge, il peut également bénéficier d'un accompagnement social, toujours pour essayer de remettre en place un fonctionnement familial le plus efficient possible. Alors, Monsieur Durand a maintenant 58 ans. Il souhaite anticiper la fin de son activité professionnelle. Quels sont ses recours possibles pour la préparation de la retraite? Il doit tout d'abord consulter son relevé de carrière. Alors, à 58 ans au plus tard, c'est l'idéal, mais on peut le faire à tout âge. Il pourra aussi simuler son âge de départ à la retraite, que ce soit en carrière longue ou à l'âge légal ou plus tard. Il pourra aussi estimer le montant de sa retraite. Alors, sa retraite complémentaire de base, elle sera donc indiquée pour tous les organismes de sécurité sociale. Et l'organisation de son départ peut se faire jusqu'à 5 ans avant la date qu'il aura prévu de partir avec mon agenda retraite. Donc, il suffit de s'inscrire sur notre site l'assurance-retraite.fr à mon agenda retraite. Et donc, chaque année, le système lui enverra un email pour le prévenir
de la préparation de sa retraite à passer une étape supplémentaire. Et je vous indique aussi que la demande de retraite, elle se prépare à l'avance aussi. Donc 4 mois avant le point fixé de votre retraite, vous devez faire la déclaration de demande de retraite en ligne sur le site l'assurance-retraite.fr ou carsat-cvl.fr. Si vous ne disposez pas d'Internet, il y a possibilité toutefois de vous informer au 3960. Donc, monsieur Durand... Alors, je vais prendre le relais, Céline, si ça te dérange pas. pardon. Alors, on continue sur la retraite. En fait, monsieur Durand, il approche de la retraite, mais il rencontre des grosses difficultés financières. De ce fait, la CARSAT et l'URSSAF proposent depuis quelques années un rendez-vous commun d'information en cas de retard de paiement des cotisations sociales. Donc, ce retard de paiement a en effet un gros impact éventuellement sur le point de départ de la retraite, mais aussi sur le montant de la retraite. Il est important dans cette situation que nous informions au mieux M. Durand de ce qui pourra être pris en compte pour le calcul de montant de sa retraite, car le montant de la retraite est calculé définitivement au point de départ de la retraite. J'ai une précision, si vous êtes donc en déficit ou avec un revenu très faible annuellement, là, vous cotisez peut-être au minimum auprès de l'URSSAF, et sur une année civile, cela valide uniquement 3 trimestres de retraite au lieu de 4. Donc, il est important de le savoir. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes dans cette situation, très régulièrement, l'URSSAF et la CARSAT vous envoient un email dans lequel nous vous proposons un rendez-vous commun d'information en visioconférence. Et donc, dans ce cadre, monsieur souhaite partir prochainement à la retraite. Une aide existe au sein de l'URSSAF et c'est l'accompagnement au départ à la retraite. Donc, cette demande, c'est une aide financière qui peut être accordée. Si vous n'êtes pas à jour de cotisation, vous pouvez faire la demande 6 mois avant le départ à la retraite, car ça peut éventuellement valider des trimestres. Et si vous êtes à jour de cotisation au moment du départ à la retraite, vous faites votre demande dans l'année suivant votre départ. Les formulaires sont disponibles sur sécu-indépendant.fr ou sur le site de l'ursaf.fr. Afin de vous aider dans vos démarches et difficultés, l'offre coordonnée de la Sécurité sociale via le dispositif HELP vous est destinée via un formulaire de 10 questions à compléter. Nos 4 organismes de sécurité sociale sont mobilisés pour étudier vos droits et un accompagnement personnalisé vous est proposé pour trouver des solutions à vos situations. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en cas de difficulté, il ne faut pas attendre pour réagir. Plus vous interviendrez rapidement, plus il sera facile d'éviter des conséquences parfois lourdes, tant sur le plan personnel que professionnel. Les organismes de sécurité sociale vous accompagnent à chaque étape. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Laura, est-ce que tu as quelques questions à nous proposer? Oui, j'ai quelques questions à vous proposer. Alors, elles ne sont pas forcément dans l'ordre de passage, mais je vais essayer de faire au mieux.
La première, ce sera pour toi, Laziza. Je suis papa d'un petit garçon d'1 mois et j'aimerais bien arrêter de travailler pour passer un peu de temps avec lui. Existe-t-il une compensation financière? Alors, c'est ce qu'on appelle le congé paternité. Donc, il existe bien une compensation financière auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, bien évidemment, sous condition. Et donc, c'est 25 jours pour une naissance simple et 32 pour une naissance multiple. Et le congé paternité doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de votre enfant. Merci. On parlait d'équipements et de subventions pour les équipements côté CARSAT. Oui. De quel type d'équipement parle-t-on? Oui, alors de multiples équipements existent. Il suffit simplement de vérifier qu'ils sont en conformité pour pouvoir obtenir la subvention. Il suffit de se rendre sur le site carsat-cvl.fr. Vous avez par exemple les postures pénibles, donc des postures où vous êtes en position forcée. Vous avez la manutention mécanique, donc les charges lourdes, tracter, pousser, porter, etc. Vous avez aussi tout ce qui est vibration mécanique. Donc ce sont vraiment des secteurs où les équipements peuvent être avantageux d'être financés par la CARSAT pour vous permettre de vous adapter. Notamment par exemple, vous avez les ponceuses électriques spécifiques. Donc bien regarder sur le site si vous avez déjà en vue un achat, pour vérifier qu'il est conforme au cahier des charges en termes de prévention des risques professionnels. Un autre exemple, par exemple pour une coiffeuse, ça pourrait être un bac à douche, un bac à shampoing électrique. Donc voilà, il y a des moyens d'arranger pour adapter les postes de travail à moins de pénibilité. Merci. Alors, on a pas mal de questions côté retraite là qui sont en train de tomber. La première, alors c'est plusieurs questions en une, hein. Là, il y a une personne qui nous demande comment rentrer en relation avec vous parce qu'elle s'aperçoit que son relevé de carrière est incomplet ou a priori sur certaines années, les 4 trimestres ne sont pas positionnés. Oui, ça peut arriver en effet, il y a de X raisons pour cela. Le mieux, c'est déjà de vous connecter à l'assurance-retraite.fr, de créer votre compte personnel. Vraiment, c'est gratuit, c'est sécurisé. Ça peut être par France Connect ou avec un mot de passe. Une fois que vous êtes sur votre compte personnel, vous avez accès à votre relevé de carrière. Vous cliquez sur « Consulter mon relevé de carrière ». Vous vérifiez donc, vous notez tout ce qui vous semble manquer. Et ça peut être aussi les trimestres enfants qui peuvent être portés de cette manière-là. Et ensuite, vous allez sur l'étiquette « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants ». Vous cliquez sur cette icône et donc là, on va vous diriger, on va vous poser des questions et vous aurez qu'à indiquer les périodes manquantes, expliquer la nature de cette période. Ça peut être du salaire, ça peut être du chômage, de la maladie, enfin de multiples raisons peuvent faire qu'il manque quelque chose sur votre relevé. Et donc, vous pouvez de cette manière nous informer et nous ouvrirons un dossier où nous traiterons votre demande. Nous vérifierons auprès des déclarations employeurs éventuellement si c'est un salaire qu'il manque. Et puis, nous vous demanderons éventuellement des justificatifs pour pouvoir reporter ces sommes. J'en profite pour vous dire qu'à tout âge, vous avez des documents qui peuvent prouver les reports sur votre compte retraite. Pensez surtout à garder à vie tous vos documents, que ce soit même de la CAF, pour l'assurance vieillesse des parents au foyer par exemple, ou que ce soit pour toute autre question, la CEPAM, au niveau de service militaire par exemple, on aura, si ce n'est pas reporté automatiquement sur le compte, on aura aussi besoin d'un justificatif. Cette modification sur son relevé de carrière, on peut la demander à tout âge? On peut créer son compte à tout âge ou... Oui, on peut créer son compte à tout âge. Alors, on peut aussi, en effet, demander une mise à jour de son relevé de carrière à tout âge, depuis peu, en fait. C'est ça. Ouais. Voilà. Mais ce qui est important, c'est à partir de 55 ans. C'est vraiment le moment où il faut s'en occuper. Merci, Karine. Céline, tu as une question, enfin, ouais, il va y en avoir plusieurs.
La première, quelqu'un qui n'a pas aujourd'hui de dette de cotisation, peut-elle demander un dossier ACED, d'aide aux cotisants en difficulté? Oui. On peut faire enfin, vous pouvez faire une demande puisqu'il y a un cadre, comment dire, des critères d'éligibilité, mais toutefois on peut avoir des exceptions pour notamment tout ce qui va être dans le cadre de la maladie ou d'événements liés à l'entreprise très importants. Et quelqu'un qui, c'est une question qui vient d'arriver, il y a des délais, une fois la radiation passée, pour faire une demande. Là, on a quelqu'un qui est parti en liquidation judiciaire, son entreprise est en liquidation judiciaire. Après, il a une dette encore auprès de l'URSSAF. A-t-il un délai pour faire une demande ACED? Alors, pour une liquidation judiciaire, toutes les entreprises ne sont pas éligibles. Ce sera la forme juridique qui va compter. Et sinon, la demande doit être faite dans l'année suivant la radiation. D'accord, très bien. Merci pour ces propositions, ces réponses. Pardon. Sabrina, je vais avoir une question pour toi. On n'a pas trop parlé, donc c'est une demande qu'on vient de recevoir. On n'a pas parlé de tout ce qui était APL, toutes les allocations que vous donnez. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Est-ce qu'un travailleur indépendant y a droit? Bien sûr, en fait, toute personne remplissant les conditions administratives et de ressources peut y prétendre, peu importe sa situation professionnelle. Donc, un travailleur indépendant peut tout à fait bénéficier d'une aide au logement, tout comme des prestations pour ses enfants, etc. Et du coup, il faut se connecter Sur le CAF.fr. Tout en ligne maintenant aujourd'hui. Alors, j'ai encore quelques questions qui sont tombées. Pour tout ce qui est formulaire ACED, on a l'aide au fonds exceptionnel. On va retrouver ces formulaires où? Sur le site sécu-indépendant.fr ou sur le site de l'ursaf.fr. Très bien. Je vais repartir côté CPAM. Avec toi, Laziza, c'est une personne qui s'occupe de sa fille suite à un accident de la route, ce qui réduit fortement son chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle peut bénéficier d'une aide côté CPAM? Bien sûr, donc la personne, enfin le travailleur indépendant peut solliciter la caisse primaire d'assurance maladie pour bénéficier d'une aide au répit, lui permettant ainsi de continuer son activité tout en se détachant le temps d'accompagner sa fille pour ses soins médicaux. Donc pour ce faire, rendez-vous sur amélie.fr pour télécharger le formulaire, le compléter et nous le retourner. Je peux me permettre de compléter, l'allocation journalière de présence parentale peut aussi peut-être soutenir cette personne sur la période de traitement de son enfant. Donc voilà, pas hésiter aussi à aller sur le CAF.fr. Et en complément aussi, l'URSSAF peut également intervenir au titre soit pour une aide aux cotisations ou une aide financière exceptionnelle. Idéalement, pour cette question, rendez-vous sur le dispositif HELP, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le dispositif HELP, en fait, grâce aux réponses que vous allez nous apporter, si vous nous exprimez une difficulté, donc c'est l'institution qui a en charge cette prestation qui va faire ce qu'on appelle de l'aller vers, donc vous contacter et vous proposer un accompagnement personnalisé pour pouvoir trouver des solutions. Merci. Alors, ce ne sera pas le mot de la fin, une dernière question est arrivée. Alors, je vais les poser côté URSSAF et côté CARSAT. Est-ce qu'une profession libérale a le droit à la CED, à l'AFE? Oui, il peut bénéficier de la CED et de l'AFE, mais pas de l'ADR. D'accord. Et pareil, on a cette question-là, Karine, côté retraite. Quelqu'un qui relevait de la CIPAV, comment ça se passe côté CARSAT? Est-ce que c'était repris en charge par la CARSAT ou pas? Est-ce que l'antériorité est reprise ou pas? Oui, alors là, on rentre sur les professions libérales non réglementées Oui. qui sont affiliées éventuellement depuis 2018 au régime général. Donc, ils sont pris en compte au niveau de la CARSAT comme les autres travailleurs indépendants. Donc, vous cotisez à l'URSSAF, les reports se font, mais au régime général, au lieu qu'ils soient à la CIPAV. Et du coup, après, donc pour la complémentaire, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça,
les professions libérales non réglementées qui sont affiliées donc, depuis quelques années à la CARSAT, au départ, ne sont arrivées sans cotiser à la complémentaire. Donc cela vient d'être revu il y a 1 an ou 2. Donc maintenant, toutes les professions libérales non réglementées affiliées au régime général cotisent donc à la caisse complémentaire des indépendants. Précision importante, c'est depuis l'arrivée donc des indépendants au régime général, c'est la CARSAT qui paye la retraite des salariés et des indépendants, que ce soit au niveau de la base et la caisse complémentaire des indépendants pour la partie complémentaire. Je vais compléter ce que tu dis. Ce qui est important d'entendre pour les professions libérales non réglementées, c'est que petit à petit, c'est vrai qu'ils ont des taux de cotisation qui augmentent, mais c'est pour se rapprocher au maximum des droits artisans commerçants voilà, qui leur sont versés. On a eu les indemnités journalières, on a la retraite complémentaire. Donc oui, il y a une augmentation de cotisation, mais pour derrière offrir des droits à prestations complémentaires. Et oui, comme tout, c'est une contribution pour un droit. Pour un droit. Je vous remercie toutes les 4 pour cette intervention. Je vous ai, moi, publié un petit questionnaire. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire-là, sachant qu'on va vous envoyer la foire aux questions, le replay ainsi que le support d'ici quelques jours, une fois que la foire aux questions sera complètement complétée. Mesdames, je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie. Eh bien, merci à toutes les personnes qui auront suivi ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur Help. Merci à tous. Merci à tous.